قدس الله الأحد أمين. تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهده السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده، بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطوباوي البابا المكرم الأنبا تودروس الثاني، ولإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Enfant et sa mère fuient en Égypte et restent-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Étape numéro 1, Bethléem. La fuite vers l'Égypte commence à Bethléem, la première étape. Bethléem est une petite ville située à 10 km au sud de Jérusalem. Et c'est là où David, le prophète et roi, est né. C'est aussi là où notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, est né pour notre salut. La tombe de Rachel se trouve également là-bas, ainsi que l'église de la Nativité, où se trouve le site de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Étape numéro 2, le désert du Sinaï. La Sainte Famille arriva aux frontières nord-est de l'Égypte, à la ville de Rafah. De là, elle voyagea jusqu'à Sheikh Zouaïd, Arish, puis à la ville de Baloza, connue actuellement sous le nom de Farama, près de Port Saïd. Tous ces lieux se trouvent dans le désert du Sinaï, près de la mer Méditerranée. Pour ces 3 premiers lieux, le seul signe de végétation consistait en une herbe verte semblable au thé vert et qui est appelée Mariamia. Cette herbe est très bénéfique. Les feuilles bouillies offrent une boisson agréable après y avoir ajouté du sucre. On pense que cette plante est connue sous le nom de Mariamia, d'après le nom de la Vierge Marie.
qui aurait cueilli, bouilli et bu ces plantes durant son passage à travers ces 3 lieux. À côté de la ville de Farma, située au Sinaï, à 3 km de la mer Méditerranée, se trouve un lieu nommé Tel el Farama, ou le mont de Farama. Sur ce mont, on trouve les débris d'une forteresse et des anciens piliers. Il y a aussi les ruines du monastère de la Sainte Vierge Marie et Saint Isodoros el Farmi. C'est pour cela qu'on surnomme ce mont le mont des églises. La Sainte Famille entra dans le Sinaï, à la frontière de l'Égypte, le 24e jour du mois copte Bacchans, qui tombe le 1er juin. L'Église considère ce jour comme la fête de l'entrée de notre Seigneur, Jésus-Christ, en terre d'Égypte. L'Église célèbre toujours cette fête chaque année. C'est une des fêtes mineures de l'Église copte orthodoxe. La Sainte Famille Étape numéro 3, Tel Basta, le mont Basta. La Sainte Famille arriva à la ville de Tel Basta, qui est à présent une ancienne ville dans la banlieue de la ville de Zagazig, capitale du gouvernorat de Sharqiya. Cette ville fut connue jadis comme la ville des dieux, car elle contenait une multitude de temples consacrés aux idoles. À l'entrée de la Sainte Famille dans cette ville, toutes les statues des idoles tombèrent à terre et furent détruites, ce qui causa une peur terrible aux citoyens de cette ville. C'était écrit dans la prophétie d'Isaïe. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Lorsque les gens virent la destruction des idoles et des temples à l'entrée de la Sainte Famille dans leur ville, ils refusèrent de la traiter respectueusement et la poussèrent hors des murs. Toutefois, le Seigneur Jésus fit jaillir de l'eau de la terre pour qu'ils puissent boire, ainsi que sa maman et son père Joseph, avant de quitter cet endroit. C'est le premier puits créé par le Seigneur Jésus durant son trajet en Égypte. Il est bon à noter qu'il fit jaillir plus de 18 puits durant son parcours. Certains d'entre eux existent encore. Étape numéro 4, Mostorod. Mostorod est situé dans la banlieue du Caire et appartient au gouvernorat de Kalioubeya. Son église dépend du diocèse de Choubra el-Kema. La Sainte Famille a visité la ville de Mostorod et le Seigneur Jésus-Christ a fait jaillir un puits d'eau auquel a bu chaque membre de la Sainte Famille. C'est aussi dans ce puits que la Sainte Vierge Marie a baigné son divin enfant. C'est pour cela que ce puits est nommé El Mahama, ce qui veut dire le bassin. C'est aussi dans ce puits que la Vierge Marie a lavé ses habits. Il existe une ancienne église située à Mostorod que beaucoup viennent visiter, surtout pour la fête de la Sainte Vierge. Après avoir quitté la ville de Mostorod, la Sainte Famille se dirigea dans la direction nord-est vers la ville de Bilbéis, qui appartient au gouvernorat de Sharqiya. C'est là où la Sainte Famille se reposa sous l'ombre d'un arbre connu sous le nom de l'arbre de Mariam. Il y existe aussi une ancienne église. Samanud fait partie du gouvernorat de Garbeya. Elle abrite une ancienne église, nommée l'église de la Vierge Marie et de Saint Abanoub el-Néhézi. Elle dépend du diocèse de Mehala el-Kobra. Lorsque la Sainte Famille quitta la ville de Bilbéis en direction du nord de l'Égypte, elle arriva à la ville de Samanud. Là, elle fut accueillie avec une grande joie quand le Seigneur rendit la vie à un mort. La Sainte Famille demeura longtemps dans la ville de Samanud. Une femme de la ville lui offrit même à la Sainte Vierge un bol à pétrir fait de pierre comme cadeau. La Sainte Vierge y pétrit la pâte pour fabriquer du pain, pour elle et pour le reste de la Sainte Famille. Ce bol existe toujours, il est conservé dans une case en verre dans la cour de l'église. Dans cette même cour se trouve un puits, dans lequel la Sainte Famille buvait. Et encore maintenant, de l'eau de ce puits est versée dans ce bol, comme bénédiction pour les visiteurs. Étape numéro 7, la ville de Sakka. La ville de Sakka fait partie actuellement du gouvernorat de Kafr el-Sher, proche de la mer Méditerranée. Après avoir quitté la ville de Samanoud, la Sainte Famille se dirigea vers la ville de Sakka, dont le nom copte est Bika Issos, qui veut dire le pied de Jésus. Dans cette ville, le Seigneur s'était mis debout sur une roche et son pied y laissa une empreinte.
Cette roche existe toujours avec l'empreinte d'un petit pied dessus. Elle est conservée dans une case en verre à l'intérieur de l'église. Au-dessous du rocher, les mots suivants sont inscrits. Dieu est un. En plus, une source jaillit au même endroit à laquelle la Sainte Famille a pu boire. Un monastère pour moines fut construit dans cette ville, Der el Maktas. Après sa destruction au XIIIe siècle, une église fut bâtie à sa place. Elle est toujours là. Étape numéro 8, Wadi el Natroun, la vallée de Natroun. Après son départ de la ville de Sakka, la Sainte Famille traversa le Nil et se dirigea vers l'ouest du delta jusqu'à son arrivée à la vallée du Natroun. C'est une vallée en forme rectangulaire dans le désert de l'ouest, qui dépend du gouvernorat de Beera. Elle a pour dimension 60 km de longueur et 12 km de large. À l'époque des pharaons, elle était nommée Sokti Hammam, Wadi el Mal en arabe, qui veut dire la vallée du sel, vu que ces lacs contiennent des quantités abondantes de sel que les pharaons utilisaient pour la momification de leurs défunts. Au cours de son parcours dans cette région désertique, la Sainte Famille eut soif, alors que le Seigneur Jésus fit jaillir une source d'eau fraîche pour qu'ils puissent tous boire et qu'ils se reposèrent. Cette source d'eau existe toujours et est nommée la source de Mariam. Plus tard, le nom de la source fut changé en la source de Amra, quand un village proche, appelé le village El Amra, fut bâti, et que tous ses habitants dépendaient de cette source pour obtenir de l'eau fraîche. Cette source produisait des quantités abondantes d'eau fraîche qui se mêlaient à l'eau salée pour former un lac qui irriguait des centaines d'hectares. Cette eau a des vertus médicinales qui peuvent traiter des maladies telles que le psoriasis. D'autre part, grâce aux bénédictions de la Sainte Famille, qui a visité Wadi el Natroun, le monachisme fut établi en l'an 330 de notre ère sous le gouvernement de Saint Macaire le Grand, qui arriva d'un des villages de Ménoufia, proche de la vallée de Natroun. Il vivait dans une cave à l'ouest de la vallée, là où se trouve le monastère de Baramos. Les deux frères romains, Saint Maxime et Saint Domadios, fils de rois romains, furent les premiers à être ordonnés moines, sous le gouvernement de Saint Macarios, connu aussi sous le nom d'Ambamacar. Après avoir construit le monastère, ils le nommèrent Baramos, qui veut dire les deux Romains. Le nombre de moines augmenta dans ce monastère. Saint Macarios le quitta et en confia la gestion à certains de ses disciples, tels que Amba Isodoros et Amba Pavnosius. Puis Saint Macarios est allé vivre dans la région est de la vallée de Natroun, où il fonda un autre groupe monastique et un autre monastère, le monastère de Ambamacar, plus connu sous le nom de Der Ambamacar. Le monastère d'Ambamacar est devenu célèbre au Moyen Âge. Plus de 15 patriarches de l'église copte ont été choisis dans ce monastère. Quant au monastère de Baramos, c'est un monastère très connu, duquel sont issus plusieurs fameux patriarches durant les 19e et 20e siècles. À mi-chemin entre le monastère d'Ambamacar et celui de Baramos, deux autres grands monastères ont été établis, celui de Saint-Bishoy et celui de la Sainte Vierge Marie, El Souriane. Ils sont proches du Rest House qui est situé sur la route désertique Caire-Alexandrie. Le monastère de Saint-Bishoy a été établi durant le 5e siècle sous l'égide de Saint-Bishoy. Il est surtout réputé pour être la résidence papale principale, établie par feu le pape Shenouda III. Il y passait presque 3 jours par semaine en retraite spirituelle. Lorsque le pape Shenouda III est parti au ciel, le 17 mars 2012, il a été enterré dans ce monastère, dans une tombe privée qui est devenue par la suite une salle d'exposition pour les objets qui lui appartenaient et que tout le monde peut voir. Puis, lorsque le pape Tavadros, qui était de ce même monastère, a été ordonné patriarche, il a adopté la même résidence papale, il y a fait plusieurs rénovations et a ajouté plusieurs églises et bâtiments. Il y passe souvent plusieurs jours pour des retraites ou du repos, ainsi que certains jours de conférences et même de fêtes. Puisse le Seigneur lui donner longue vie pour l'Église et le monachisme. Quant au monastère de la Sainte Vierge Marie El Souriane, il est adjacent à celui de Saint-Bishoy et en est séparé par une grille.
Ce monastère a été bâti durant le VIe siècle, au-dessus de la grotte où saint Bichoy avait l'habitude de faire sa retraite pour prier, et il était très proche de son monastère. Cette grotte existe toujours, elle est adjacente à l'église principale du monastère des Souriani. Ce monastère a été nommé le monastère de la Sainte Vierge Mère de Dieu. C'est un des monastères de la Théotokos, établi suite au concile d'Éphèse en l'an 431 de notre ère, dans le but de confirmer la doctrine de la Théotokos. Le monastère de la Sainte Vierge est connu sous le nom du monastère Souriani, car au 8e siècle, des moines de l'église syriaque orthodoxe, église sœur, étaient venus s'établir pour un certain temps dans ce monastère, et de là, le nom de Souriane ou syriaque a alors été ajouté au nom du monastère de la Sainte Vierge. Le désert de Chiite, ou le cété de Makarios dans la vallée du Natroun, était réputé pour être riche en enseignements du monachisme. C'est pourquoi les moines de toutes les nationalités et de différents pays venaient y apprendre tout ce qui concernait les monachismes, suivant les enseignements des anciens moines et des éducateurs. Ils vivaient dans les monastères proches des moines coptes. Dans ce désert, on trouve le monastère des Souriani, ainsi que le monastère éthiopien, le monastère arménien et le monastère nubien. Le monastère des Souriani est réputé pour ses nombreux anachorètes, ses moines très instruits, et aussi pour sa grande librairie, riche de ses anciens manuscrits. Ces livres écrits en plusieurs langues, comprenant entre autres l'arabe, le copte, le grec, le syrien, l'éthiopien, l'anglais et le français. Notre pape actuel, le pape Shenouda III, est issu de ce monastère. Il a relevé le très haut nom de l'église copte dans le monde entier par sa science abondante et sa spiritualité. D'autre part, de nombreux évêques et archevêques, connus pour leur science et leur piété, sont issus de ce monastère. Étape numéro 9, la région de Matarié et la région d'Encham. La Sainte Famille quitta la vallée du Natroun à la destination de Matarié et d'Encham. Encham est une région antique qui s'appelait au temps des pharaons la cité d'On. Les gens étaient très cultivés et tous les anciens prêtres et les fils de rois s'instruisaient là-bas. Il est même mentionné dans la Bible que Joseph avait épousé Asnath, la fille du prêtre d'On. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnath Paénéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. C'est la ville de Shams, mentionnée dans la prophétie d'Isaïe. En ce jour-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes, où l'on parlera la langue des Hébreux, et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On appellera l'une d'elles la ville du soleil. Lorsque les Grecs occupèrent l'Égypte, ils l'appelèrent Héliopolis, ou ville du soleil, Madinat el-Sham. La Sainte Famille arriva dans la région de Matarié, qui est proche de celle d'Encham, et là, le Seigneur Jésus fit jaillir une source d'eau fraîche. La Sainte Famille but de cette eau, et la Sainte Vierge y lava les habits de l'enfant Jésus. Cette eau versée sur la terre fit pousser une plante à fragrance merveilleuse, qui est le baume balsam. Jusqu'à présent, il existe une rue dans cette région appelée la rue Balsam. La Sainte Famille se reposa sous un grand arbre connu jusqu'à ce jour comme l'arbre de Mariam et qui existe encore, en grande partie, au même endroit. D'autres arbres du même genre ont été plantés à côté de cet arbre et ils existent aussi, eux, toujours. L'arbre et le puits sont entourés par une large grille. Ils constituent un site touristique important. Ce site a été visité par l'impératrice Eugénie de France, qui a obtenu des bénédictions durant sa visite en Égypte au temps de l'inauguration du canal de Suez en 1869. De même, de nombreux soldats français ont visité et pris la bénédiction de l'eau bénite du puits. Certains soldats ont même été guéris de diverses maladies et ont écrit leur nom, ainsi que des mots de gratitude sur le tronc d'arbre. Étape numéro 10, El Zeytoun. Après son départ du quartier de Matarié, la Sainte Famille se dirigea vers le quartier de Zeytoun, où elle se reposa pour une courte durée. 20 siècles plus tard, la Sainte Vierge Marie est apparue à l'église qui porte son nom et qui est située rue Tomanbé à Zeytoun. Cette apparition miraculeuse a eu lieu le 2 avril 1968. La Sainte Vierge a continué à apparaître au-dessus de cette église pendant toute une année, et des centaines de milliers de personnes de différentes religions et nationalités en ont témoigné. Cette église est alors devenue un nouveau site mondial jusqu'à aujourd'hui. En l'an 2018, l'église copte a célébré le 50e anniversaire de ses apparitions. C'était une célébration digne de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu.
L'étape numéro 11, Areth Zuela. La Sainte Famille arriva à Areth Zuela et but de l'eau d'un puits là-bas. Au IVe siècle, Dieu a demandé à un homme copte et riche, nommé Elakim Zélon, de construire une église sur le lieu entourant le puits. Quant au nom de Zuela, il vient d'une tribu appelée Zuela parmi quelques tribus venant du Maroc et qui s'installèrent dans cette région, au temps de Gawar el-Sakali, et qui y fondèrent la ville du Caire. Cette église a aussi été nommée l'église de la Sainte Vierge qui a défait le fer, en l'honneur d'un miracle fait par la Sainte Vierge à Saint Matthias, un des 12 apôtres prêchant en Asie mineure, quand elle l'a délivré des menottes en fer de sa prison. De plus, les armes des joailliers avaient fondu, et Saint Matthias a été sauvé par les prières de la Sainte Vierge Marie. L'Église célèbre annuellement la commémoration de ce miracle le 28 juillet, qui correspond au 21 du mois copte de Baouna. Cette église est une ancienne église datant du IVe siècle et a servi comme résidence papale à 23 patriarches de l'église copte orthodoxe pendant plus de 300 ans. À côté de cette église se trouvent 2 couvents pour religieuses. L'un d'entre eux porte le nom de la Vierge Marie et l'autre celui du prince des martyrs, Saint Georges. Les sœurs qui vivent dans ces couvents suivent l'exemple de la Sainte Vierge qui a visité cet endroit. Elles ont consacré leur cœur au Christ et leur corps à la virginité. Elles vivent une vie d'adoration, de détachement du monde et d'attachement à Dieu, comme l'a fait la Sainte Vierge qui a béni cette place. Étape numéro 12, l'église de la Sainte Vierge Marie, El Esbaouia. La Sainte Famille quitta Areth Zuela en direction du Vieux-Caire, qui se trouvait directement sur les bords du Nil. En chemin, elle passe par le quartier d'Esbakia, où la cathédrale de Saint-Marc ainsi que la résidence papale ont été construites au XVIIIe siècle. Cette résidence a été celle de 9 patriarches de l'église copte orthodoxe, pour une période de plus de 150 ans. Tout cela grâce aux bénédictions de la Sainte Famille qui est passée ici. Tout près de la cathédrale de Saint-Marc se trouve l'église de la Sainte Vierge Marie de Esbaouia. Le nom Esbaouia provient d'un sentier appelé Aftet el Esba, qui débouche dans une allée plus large appelée Areth el Genena. Tous ces noms indiquent que ce lieu était une terre agricole au temps du passage de la Sainte Famille. Cette terre contenait un grand jardin cultivé d'arbres fruitiers et une ferme qui appartenait à un riche fermier. À l'entrée de l'Esbaouia existe un puits auquel la Sainte Famille a bu. On peut voir une plaque en marbre où il est inscrit « Le puits de la Sainte Vierge Marie ». En cet endroit, un grand miracle avait eu lieu. Au cours de son passage sur cette terre agricole, la Sainte Famille avait rencontré un paysan égyptien qui plantait des semences de pastèques. Il les accueillit, leur offrait à boire et il utilisait aussi l'eau pour irriguer sa terre. Ce puits existe toujours à l'intérieur de l'Esbaouia. Au cours de leur arrêt là-bas, dans le but de se reposer, la Sainte Vierge Marie dit aux paysans « Nous fuyons devant le roi Hérode, car il veut tuer cet enfant innocent. » La Sainte Vierge Marie lui parla du Seigneur Jésus et de sa divine incarnation. Le paysan fut alors très ému par l'innocent enfant Jésus et par les paroles spirituelles de la Sainte Vierge. Elle lui dit ensuite « Par la force de mon fils, le Seigneur Jésus, un miracle merveilleux va se produire. Tu le verras demain, tôt le matin, lorsque tu retourneras à ta terre, sache que des hommes passeront par ce champ et te questionneront à propos de nous, en te décrivant notre apparence. Ils te demanderont si tu as vu un vieil homme, une jeune femme et un petit enfant voyageant sur un âne. Dis-leur qu'en fait, une telle famille est passée par là pendant que tu plantais les semences de pastèques. » Après avoir entendu ces mots, il les salua et retourna à la maison. La Sainte Famille se dirigea vers le Vieux-Caire et se réfugia dans une grotte située dans l'église d'Abou Sarga. Le lendemain matin, le paysan retourna au champ et trouva les graines qu'il avait plantées la veille, devenues de très grandes pastèques, bien mûres. C'était exactement ce que la Sainte Vierge lui avait prédit. Il vit le miracle de ses propres yeux et s'assit pour méditer. Quelques heures plus tard, les messagers d'Hérode arrivèrent à la recherche de la Sainte Famille. Ils questionnèrent le fermier en lui donnant la description de la Sainte Famille. Le fermier leur répondit « Une telle famille est passée par ici pendant que je plantais les graines de pastèques dans mon champ. » Comme la Sainte Vierge lui avait ordonné de répondre. En entendant ces paroles et en voyant les pastèques, ils étaient très déçus et se dirent « La famille est passée par ici il y a au moins 3 ou 4 mois. » Ils partirent désespérés et la Sainte Famille fut sauvée. Étape numéro 13, l'église d'Abou Sarga au Vieux-Caire.
La Sainte Famille arriva dans le Vieux-Caire et se réfugia dans une cave sous terre, proche d'une forteresse militaire appelée la forteresse de Babylone, où elle séjourna pendant 3 mois. Cette cave a été transformée en une église et plus tard, une autre église plus grande a été reconstruite au-dessus d'elle. Cette église est nommée selon les 2 saints, Saint Sergéos et Saint Bacchus. Elle est connue sous le nom de l'église d'Abou Serga. C'est une église fameuse qui est visitée par de nombreux touristes du monde entier qui y viennent pour être bénis sur le lieu où a vécu la Sainte Famille pendant un certain temps. Il existe à Abou Serga un vieux puits auquel la Sainte Famille a bu. Il existe aussi un profond bassin du temps du gouverneur El-Hakem Am Allah El-Fatemi qui avait défendu aux chrétiens de célébrer la fête de l'Épiphanie sur les bords du Nil et les avait persécutés pour cette raison. L'Église avait trouvé un moyen de continuer à célébrer cette fête. Un grand creux, comme un puits, avait été fait à l'entrée de certaines églises et rempli d'eau. Puis les prières de la bénédiction de l'eau, la canne, étaient dites sur l'eau et les jeunes gens descendaient dans ce creux avec leurs habits pour jouir de la bénédiction de cette eau bénite durant ces joyeuses fêtes. L'église d'Abou Serga est une des églises les plus anciennes de l'Égypte. À côté d'elle, il y a une autre église contemporaine à la première, qui est connue sous le nom de Mualaka ou l'église suspendue, car elle est construite au-dessus de 2 tours de la forteresse romaine de Babylone. C'est l'église de la Sainte Vierge. Entre ces 2 églises se trouve le musée copte, établi par Semeka Pacha, qui était un riche chrétien qui aimait l'histoire copte. Ce musée appartient actuellement au ministère des Antiquités. L'église d'Abou Serga célèbre l'entrée du Christ en Égypte le 24 du mois copte Bachan, qui tombe le 1er juin. Nous espérons qu'un de ces jours, cette date sera une fête nationale annuelle en Égypte. Étape numéro 14, l'église de la Sainte Vierge Marie de Mahdi. La Sainte Famille arriva au quartier de Mahdi, sur les bords du Nil. En ce lieu, une église a été bâtie plus tard et nommée l'église de la Sainte Vierge Mahdiya, qui veut dire qui a traversé. Car la Sainte Famille est passée par cette place et a pris une barque pour traverser le Nil pour arriver en Haute-Égypte. Plus tard, toute cette région a été appelée Mahdi. Autrefois, ce lieu était très loin de la ville du Caire, le monastère de la Sainte Vierge, El Adouya. Mais plus tard, cette région fut de plus en plus habitée. Les moines ne pouvaient plus rester là, la solitude et la tranquillité n'étaient plus assurées. Alors le monastère a été transformé en une église pour servir à la congrégation de cette région. La Sainte Famille a vécu quelques jours dans cette région, puis a embarqué dans un bateau en direction de la Haute-Égypte. En effet, dans la cour de cette église, il existe une ouverture où se trouvent des escaliers qui descendent jusqu'au Nil, et on dit que c'est de là que la Sainte Famille a embarqué. Après la célébration de la Sainte Messe dans cette église, certains fidèles ont aperçu une grande Bible flottant à la surface du Nil en direction de l'église. Je reprends. Le 12 mars 1976, après la célébration de la Sainte Messe dans cette église, certains fidèles ont aperçu une grande Bible flottant à la surface du Nil en direction de l'église. Le livre saint s'est arrêté devant les marches des escaliers, aboutissant à l'église, et les fidèles l'ont repêché soigneusement. Il était ouvert au 19e chapitre du livre du prophète d'Isaïe, où il est écrit « Proclamation sur l'Égypte. Voici le Seigneur. Il chevauche une nuée légère. Il entre en Égypte. Les idoles d'Égypte vacillent devant lui. L'Égypte voit fondre son courage. » Il est aussi écrit « Béni soit l'Égypte, mon peuple, Assour, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » L'Église a placé cette Bible sainte sous verre à l'intérieur d'une petite chapelle ouverte à la même page. Elle y est toujours aujourd'hui. Tout cela confirme que la Sainte Famille est bienvenue en Égypte et est passée par ce lieu. Étape numéro 15. Le village de Deir el-Garnos dépend du centre de Magaga, dans le gouvernorat de Minier. Ce village est situé à plus de 20 km à l'ouest de Magaga. Le village est entièrement habité par des chrétiens. Il y existe aussi une église copte qui a été bâtie au XIXe siècle. À l'intérieur de cette église, il y a un puits auquel la Sainte Famille buvait durant leur séjour dans ce lieu. Étape numéro 16. Al-Banassa. Al-Banassa est un grand village qui dépend du centre de Bani Mazar dans le gouvernorat de Minier. Il est situé à 17 km environ à l'ouest de Bani Mazar,
au bord du désert de l'Ouest, à côté de la mer de Joseph, Bar Youssef. Tous ses habitants sont musulmans. Autrefois, c'était un grand diocèse chrétien qui comprenait de nombreuses églises, des monastères et des couvents pour sœurs. Actuellement, dans la cour de la mosquée du village, il existe 2 grands arbres sur lesquels sont inscrits les mots « l'arbre de Mariam », car c'est aussi une des places visitées par la Sainte Famille. Étape numéro 17. Le monastère de la Vierge Marie, Gaba-el-Ter, Samalout. Ce monastère est proche du Nil. Il est situé à l'est de la ville de Samalout. Il est connu sous plusieurs noms. Le monastère de Gaba-el-Ter, le monde d'oiseaux. Durant l'hiver, certains oiseaux étranges venaient dans cet endroit pour un petit moment, cherchant un peu de chaleur. Il s'appelle aussi le monastère d'El-Bakara. Au seuil de la montagne, il y avait une poulie. Pour arriver au monastère, puis monter dans une caisse en bois liée à une poulie. Il fallait arriver en barque par le Nil, puis monter dans une caisse en bois liée à la poulie par une corde. Puis on la faisait monter en tirant sur cette corde. On l'utilisait aussi pour obtenir de l'eau du Nil qui coulait juste au-dessous du monastère. Et enfin, il est connu sous un autre nom, le monastère d'El-Kaf, la paume. L'ancien manuscrit Memar a noté que durant la traversée du Nil par la Sainte Famille, une roche tomba et se précipita sur la barque qui emmenait la Sainte Famille. Notre Seigneur alors arrêta la roche avant qu'elle ne cogne la barque et sauva ainsi toute sa famille. Les empreintes de sa main ont été imprimées sur cette roche. Ce rocher, avec ses empreintes, existe encore aujourd'hui. Il est conservé au musée britannique à la suite de l'occupation de l'Égypte par l'Angleterre. L'ancienne église du monastère est creusée dans la montagne car la reine Hélène, mère du roi Constantin, était venue dans ce lieu au IVe siècle de notre ère et avait ordonné qu'une église portant le nom de la Sainte Vierge Marie soit creusée dans la montagne. À l'intérieur de l'église se trouve une large colonne en pierre et au centre de cette colonne est sculpté un bassin pour les baptêmes. Il est à noter que le monastère de la Sainte Vierge Marie de Gaba-el-Ter est l'une des étapes les plus importantes du passage de la Sainte Famille en Égypte. Étape numéro 18. El Hachoumin, Malawi. Après avoir béni Gaba-el-Ter, la Sainte Famille traversa le Nil dans la direction ouest vers le centre d'El Hachmoumin, qui est une des villes les plus anciennes d'Égypte et qui est riche de nombreux monuments antiques ainsi que de monastères, églises, martyrs et saints. Un des évêques les plus connus là-bas est Ambassaviros el-Mokafa au Xe siècle de notre ère. C'est durant son époque qu'a eu lieu le miracle du déplacement du mont Mokattam au Caire. C'est aussi lui qui a collecté la biographie de tous les patriarches, à commencer par saint Marc qui a établi l'église copte en Égypte jusqu'au patriarche du Xe siècle. Étape numéro 19. Mer. La Sainte Famille partit en direction du village de Mer, qui est situé à 7 km à l'ouest de la ville de Kosseya. Les habitants de ce village ont été très généreux envers la Sainte Famille durant son séjour. C'est pourquoi ils ont été bénis par le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge. Jusqu'à présent, le village de Mer est partout connu pour sa prospérité. Étape numéro 20. Le mont Koskam, actuellement l'emplacement du monastère de Muharraq. La Sainte Famille quitta Mer en direction du mont Koskam,
qui est une des régions montagneuses dans laquelle poussent certaines herbes, telles que l'herbe de Alpha. On avait l'habitude de brûler ces herbes et de les enterrer dans la montagne. C'est pourquoi on l'appelle Koskam, qui veut dire la tombe des Alphas. Là où se trouve le monastère de la Sainte Vierge de Muharraq, qui est la dernière étape et celle la plus importante, la Sainte Famille a passé ici plus de 6 mois. C'est dans ce lieu que l'ange est apparu à Saint Joseph et lui a dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » L'église de la Sainte Vierge au monastère est le lieu où la Sainte Famille est restée pendant tout ce temps. À l'époque, c'était une simple maison de campagne. L'autel de cette église est la roche sur laquelle dormait notre Seigneur Jésus durant ce séjour. Lorsque l'église a été construite, cette roche est devenue l'autel sur lequel l'offrande est consacrée. Il est encore là de nos jours. En effet, c'est ce qu'avait prédit le prophète Isaïe, 700 ans avant la naissance du Christ, en disant « Ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au centre du pays d'Égypte. » Cette prophétie a été accomplie textuellement. Ce monastère et l'autel sont situés exactement au centre de l'Égypte, et l'Égypte est située au centre du monde. Ainsi, ces bénédictions se transmettent au monde entier. Cette église a été construite à la fin du 1er siècle de notre ère, et le Seigneur lui-même, accompagné de ses apôtres, sont descendus du ciel, et il a consacré cet autel avec sa sainte main. C'est pourquoi, lorsqu'un patriarche a voulu consacrer l'autel, la Sainte Vierge lui est apparue et l'a informé que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà consacré l'autel de sa main bénie et qu'il n'avait plus besoin d'une autre consécration. Et c'est ainsi que le pape n'a pas fait de consécration. L'Église célèbre la consécration de l'autel par la main de notre Seigneur Jésus-Christ le 6e jour du mois copte de Hatour, qui correspond au 15 novembre, comme il est mentionné dans le Synexaire copte.